Ça, c'est- Bonjour, bonne journée enneigée. Bienvenue à notre webinaire. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Marc, je suis le cofondateur de Walao. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir et d'accueillir Alain Skaldman. Merci beaucoup Alain de te joindre à nous. Bienvenue, bienvenue, c'est mon plaisir. Avant que l'on aille sur les questions un peu plus en profondeur, alors, super. Euh, Alain? Oui, je t'entends. Ah, ok, super. Parfait. Je croyais que j'avais un bon. Ça Alors, coupe, par exemple. d'accord. Alors, simplement pour vous indiquer deux, trois petites choses. Tout d'abord, le webinaire sera enregistré. Fait que pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, on transmettra les invitations par la suite. Deuxième chose, ça se veut un webinaire interactif, dans le sens où vous pouvez poser vos questions dans le chat box ou dans le Q&A box. Euh, et si vous voulez répondre un peu sur le travail en anglais. Donc, sans plus tarder, on a 30 minutes devant nous, beaucoup de questions à poser à Alain. Euh, on a Walao est une compagnie technologique basée à Montréal. On aide les cliniques médicales à centraliser et automatiser les appels et les communications avec les patients. Alors voilà, j'ai fait mon mini pitch. Sans plus tarder, Alain, J'ai énormément de difficultés à t'entendre, Marc. Est-ce que c'est mieux? Ah, là, c'est mieux, oui. Ok, pardon. Alors, Alain, sans plus tarder, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que tu te présentes toi-même. Explique-nous déjà qui tu es, comment tu es arrivé à créer un réseau de 37 cliniques à Montréal. Mais parfaitement. Je vais m'introduire. Premièrement, je suis physiothérapeute. J'ai gradué de McGill en 1983 et en 84, je suis devenu le physiothérapeute en chef des Alouettes de Montréal. Euh, un poste que j'ai occupé pendant 4 ans. Et en 87, les Alouettes ont cessé leur opération. Ça fait que j'avais plus de job. J'étais à pied. Et j'ai décidé d'ouvrir une petite clinique. J'avais l'équipement des Alouettes. J'étais connu dans le domaine de la médecine sportive à Montréal. J'avais les contacts. Et c'était simplement naturel pour moi d'ouvrir une petite clinique de physiothérapie. Et c'est de même que le processus est parti. Au début, il n'y avait aucune intention d'ouvrir multiples cliniques, mais je me suis associé avec d'autres physiothérapeutes, puis ensemble, on a cofondé le réseau Action Sport Physio. Fait que depuis 95 qu'on est en opération sous un système de franchise. Et graduellement, au fur et à mesure, mais la boule de neige est devenue de plus en plus grosse. Puis on est rendu aujourd'hui à 37 cliniques. Fait que je partage mon temps entre. Je suis encore thérapeute. Je traite encore 3 demi-journées par semaine. Ok. Et l'autre moitié de mon temps, je l'utilise au franchiseur pour continuer à développer le réseau d'Action Sport Physio. Ok, super intéressant. D'ailleurs, une petite parenthèse, Action Sport Physio, vous êtes l'équipe officielle des Alouettes. Vos thérapeutes aident les athlètes. Félicitations pour votre match. Pour notre match de samedi, c'était très, très stressant jusqu'aux dernières secondes. Là, c'est... Oui, On oui, a- c'est une équipe excellente. Ils ont des bonnes chances cette année, définitivement. Ouais, ouais. Ouais. Je suis curieux de t'entendre un peu sur la croissance de ton network. Bon, je comprends que ça s'est fait graduellement. Déjà, peut-être une question un peu plus fondamentale. Pourquoi choisir un modèle de franchise versus propriétaire, gestionnaire comme Total classique?
Oui, bonne question. Au fait, on ne l'a pas choisi, ce modèle-là, officiellement comme tel. On nous l'a presque imposé, si j'allais dire. On était rendu trois cliniques déjà à Montréal. On était bien connus. Puis une quatrième clinique a voulu se joindre à nous OK, et il nous a dit, on aimerait faire partie de vous, mais on n'aimerait pas que vous faites partie de nous. Fait que OK, une drôle de proposition. Puis la seule façon d'y arriver, c'était d'y aller avec un concept de franchise dont cette clinique-là a adhéré, a acheté des droits de franchise. Mais on ne faisait pas partie de ces opérations dans le sens monétaire. On n'était pas un actionnaire avec eux. Fait que c'est de là que le concept de franchise a évolué. Mais pour nous, la franchise, au début, c'était simplement un partage de noms jusqu'à temps qu'on commence à payer, à demander des frais des royautés, des frais de service et des choses comme ça. Et de là, on a réalisé que être franchiseur, mais c'était beaucoup plus que juste partager un nom, mais c'était d'offrir des services pour aider les cliniques à croître. ouais. Donc, comment ça fonctionne? Je suis curieux parce qu'une fois que justement vous vous occupez un peu du marketing, de la puissance, de s'assurer que les franchiseurs, eux, les franchisés, eux, aient un volume et des opérations qui fonctionnent, comment tu t'assures que l'expérience client est maintenue à travers ton réseau? Parce que là, tu te retrouves avec un certain nombre de propriétaires qui ont des modus operandi quand même différents, des manières d'opérer leur business. Toi aussi, comme franchiseur, tu veux t'assurer d'avoir une sorte d'expérience unifiée quand un patient va dans ta clinique propre ou dans la clinique de ton réseau. Comment tu jongles avec ça? Oui, mais on a une politique, puis je pense qu'on est les seuls au Québec, sinon au Canada. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre aux clients une satisfaction garantie ou argent remis. OK? Quand je dis satisfaction garantie, je parle de l'expérience client. Je ne parle pas du résultat du traitement parce qu'il y a trop de facteurs là, qui viennent en jeu. Je parle de l'expérience client. Fait qu'un client n'est pas satisfait, mais il peut facilement demander son remboursement. Et ce que ça fait, c'est que ça impose ça met plus de tension sur le gestionnaire de la clinique pour s'assurer que ses services sont adéquats, que le client a eu une belle expérience. Ça fait OK? que mais on offre quand même des services de base. On n'impose pas à nos franchisés la façon de traiter. C'est-à-dire que si, disons, quelqu'un arrive avec un problème de dos, on ne lui dit pas, ben, les problèmes de dos, voici la recette, puis tu ne peux pas dévier de ça. Ouais. On est ouvert à plusieurs façons de traiter, mais pourvu que c'est sécuritaire, c'est endossé par notre ordre professionnel. Puis, que le propriétaire est bien encadré pour s'assurer que le client soit satisfait. Ça fait qu'on on fait des sondages envers les clients après la première visite, après lors de son congé. Fait qu'on s'assure que la qualité est toujours à son maximum. OK, c'est super intéressant. Puis, est-ce que ça fait partie de votre modèle dans la franchise, dans le sens tout nouveau franchisé doit adhérer à cette garantie d'expérience? Oui, 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 ça, c'est à travers le réseau. C'est à travers Et le réseau. comme je mentionne, on n'impose pas la technique Oui, Il y a différentes façons de traiter les mêmes problèmes. On n'impose pas la technique, on impose la satisfaction du client. OK. Puis, est-ce que c'est arrivé que tu aies des propriétaires qui trouvent que ça met trop de pression sur les opérations? Au final, pour toi, c'est juste un moyen de maintenir cette qualité? Oui, au début, j'avoue, au fait, cette politique d'assurance garantie, de satisfaction garantie, vient de l'Australie. OK. C'est un concept qui est utilisé en Australie. Et lorsque j'ai voulu l'instaurer au Québec, à travers notre réseau, j'avoue qu'il y avait certains propriétaires qui étaient réticents. Qu'il y en a qui disaient, bon, mais si c'est, disons, le patient attend plus que 15 minutes, oui, on va l'accepter, mais en dedans de 15 minutes, c'est normal. Puis, non, ça fait qu'on a imposé, le patient n'est pas satisfait, on lui remet son argent. Fait OK. que, puis j'avoue que c'est rare. Je parle peut-être une de mes cliniques, ma clinique que j'utilise, que moi je travaille, on va peut-être remettre peut-être deux fois dans l'année. OK. On va faire un remboursement. Fait que c'est très minime. Mais ça met effectivement de la pression sur tout le monde. Au niveau de la réception, ça peut être au niveau du thérapeute. Parce que c'est pas seulement le service avec le thérapeute, mais c'est aussi le service à la clientèle.
Fait OK. que, un patient arrive à la clinique, puis la réceptionniste est bête, elle ne sourit pas, elle est occupée au téléphone, ne prend pas soin du client qui vient de rentrer. Tout ça peut amener à un niveau d'insatisfaction du client et la politique s'applique. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est un peu le parcours du patient ou du client, peu importe le touch point auquel il fait face ou qu'est-ce qu'il rencontre, il est censé avoir une bonne Exactement. expérience. Ouais. On collabore depuis quelques temps maintenant, puis ça m'est arrivé plusieurs fois que tu mentionnes l'Australie comme modèle. Est-ce que l'Australie est particulièrement forte avec tout ce qui est tu sais, catégorie, disons, réadaptation, allied health professionals? Si oui, comme je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font de différent que ce que nous on fait aujourd'hui? C'est une question qu'on n'avait pas comme vraiment préparée, mais parce que là, Ouais. tu mentionnes l'Australie, je suis curieux de savoir. Oui, j'avoue que l'Australie est très fort au niveau scientifique, thérapeutique. Euh, Qu'est-ce qu'ils font de différent? Je ne sais pas parce que je ne vis pas là, mais je sais que le résultat est très puissant. On utilise beaucoup de leurs concepts, malgré que une chose qu'ils font en Australie de plus en plus maintenant, c'est qu'ils traitent les patients aux 20 minutes. Le Wow. patient arrive à 10 heures, il rentre dans la salle et à 10h20, il sort de la salle. Fait qu'ils font comme 3 traitements à l'heure, tandis que nous, typiquement, un traitement, un suivi, c'est de 30 minutes à 45 minutes. Fait que ça, c'est un peu différent, mais selon leurs études scientifiques, il n'y avait pas de différence entre un traitement de 20 minutes et un traitement de 30 ou 45 minutes. Fait que C'est intéressant. Est-ce que l'efficacité du 15 minutes ou du 20 minutes est faite que ils ont fait le intake ou en tout cas tout ce qui est questionnaire puis compréhension du besoin du patient à l'avance? Ils l'ont automatisé ce bout-là ou comment, non, c'est pas qu'est-ce qui, automatisé, pas encore, pas lorsque je suis allé visiter il y a et- quelques années. et qu'est-ce qui explique cette efficacité de plusieurs minutes? C'est quand même quasiment 50% du, N'oublions pas qu'en physiothérapie, une grosse partie de la physiothérapie, c'est le programme d'exercice qui est suivi à la maison. C'est beaucoup d'éducation. Qu'est-ce que le patient doit faire? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Ça fait que c'est pas simplement les mains du thérapeute là, qui fait la Mhm. différence. C'est le package au complet, là, incluant l'éducation du client, le programme d'exercice et la thérapie manuelle, évidemment. Ok, super intéressant. D'ailleurs, tu me mentionnais une fois que en Australie, on peut texter directement puis booker directement via texto de manière automatisée Oui, en effectivement. quelques clics. Ouais, Effectivement. c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Je regardais une vidéo de toi il y a quelques années, puis je pense que c'était 2018 ou 2019, je me souviens plus exactement. Mais tu mentionnais un peu tes projections, puis tu disais en 2025, on souhaite atteindre 35 cliniques. Tu es arrivé pas mal spot on, même tu l'as dépassé. La, Euh, croisse- la COVID nous a ralenti un petit peu, ah j'avoue. ouais. Mais tu as dépassé les objectifs initiaux, félicitations. J'étais curieux de savoir, est-ce que toi, comment tu le vois le plan en tout cas les 5 prochaines années d'Action Sport? Est-ce que c'est en mode croissance, consolidation? Est-ce que tu es ouvert à accueillir d'autres franchisés? Oui, on est toujours en croissance, mais j'avoue qu'on est un peu limité par nos territoires. Initialement, on offrait des grands territoires et qui étaient non exclusifs, mais avec un rayon d'exclusivité à l'intérieur du territoire. Mais là, maintenant, on a des demandes pour ouvrir d'autres cliniques, mais à proximité de nos autres cliniques, puis on doit respecter les territoires de nos franchisés actuels. Fait Ouais, que je pense que la vision de l'expansion va être plus au niveau de les acquisitions, je dirais, ok, ou même les consolidations de peut-être deux, trois cliniques dans une région installées à un endroit. ok, Typiquement, nos cliniques à nous sont relativement plus grandes que d'autres réseaux de cliniques. On a souvent dans nos cliniques, il peut y avoir comme 12 à 15 thérapeutes plus le soutien administratif, fait que ça monte une équipe de 20 à 25 personnes. Fait que on trouve que c'est plus avantageux, financièrement parlant, d'être regroupé que d'avoir 5, 6 petites cliniques de 2, 3 thérapeutes. ok, ok, Ouais. intéressant.
Très intéressant. Puis, je- j'ai parlé avec pas mal de thérapeutes, de gestionnaires dans les derniers mois, puis je continue à le faire. Et puis, un des sujets qui ressort tout le temps, c'est le recrutement, la difficulté de recruter des talents, juste le fait de l'offre et la demande, qu'il y a moins de nouveaux talents qui sortent de l'école ou de l'université pour rejoindre les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi sur le terrain? Si exactement, si je remarque quoi exactement? Si la difficulté de recruter, tu sais, la nouvelle vague ou les nouveaux, la nouvelle génération de thérapeutes, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile de venir attirer vers vous? C'est le nerf de la guerre dans le domaine de, je- là je dis la physiothérapie privée, là, mais de tout ce qui est médical, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le recrutement du personnel. Il y a une tendance un petit peu aussi envers des travailleurs autonomes, mais j'avoue que le nouveau gradué qui sort de l'université, lui, va vouloir être encadré, va vouloir avoir du mentorat. Fait que c'est de là que nous, on intervient, on essaie d'offrir le plus de mentorat possible parce que c'est ce qu'ils recherchent en fin de compte. Ouais, Mais une fois qu'un thérapeute a, disons, 5 6 ans d'expérience sous lui, l'idée de possiblement aller avoir son petit cabinet, nous on appelle ça des cliniques de sous-sol un peu, parce que ça devient une possibilité. Fait que, mais initialement, j'avoue que on arrive à recruter quand même euh, en offrant un bon système de mentorat. ok, super intéressant. Est-ce que c'est une tendance comme le bout, je pratique dans un réseau 4 5 ans, puis ensuite je crée mon propre cabinet. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui grandit? Parce que je vois un peu sur, tu sais, l'ouverture, il y a beaucoup d'ouverture de nouvelles cliniques et on dirait que ça fragmente un peu le marché. Disons que lorsque j'ai gradué, moi, il y a disons 35 ans, pendant les 15 prochaines années, suite à ma graduation, c'était de tendance. OK. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelle génération, là, je ne me souviens plus de quelle génération que nous sommes quand ceux qui sont rendus 20 ans, ont tendance à ne pas vouloir euh, détenir des biens. Ils sont moins chauds à acheter des maisons, à acheter une voiture, mais ils vont louer, ils vont louer, ils vont louer. Fait que d'aller recruter des nouveaux entrepreneurs devient de plus en plus difficile, j'avoue. Euh, c'est que, puis même dans la façon d'opérer à l'intérieur des cliniques, avec la nouvelle tendance, il y a un shift qui se passe là, présentement. OK, OK, Oui. vraiment intéressant. Parlant de shift, c'est un peu le mot probablement le plus prononcé en 2025 et je parie qu'il le sera aussi en 2026. Intelligence artificielle. euh, peut-être question première, comment l'industrie, selon toi, sera confrontée à changer dans les prochaines années? Comment, à quel niveau de tes opérations ou bien de ton entreprise, tu vois l'impact que ça pourrait avoir? Euh, Au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que ça va jouer énormément dans le futur. Euh, de plus en plus, tout se passe rapidement. Comme on mentionnait tantôt, en Australie, tu peux envoyer un texto à une clinique de physio, dire j'ai mal au dos, j'ai besoin d'un rendez-vous, puis en dedans de 10 secondes, 15 secondes, ton rendez-vous est déjà cédulé. Fait que ça, c'est au niveau de prise de rendez-vous, mais même au niveau du thérapeute, maintenant, avec l'intelligence artificielle, je ne prends plus moi personnellement, je ne prends plus de notes quand je demande une question au patient, mais j'écoute le patient, puis mon ordinateur, mon téléphone enregistre toute la conversation. Lorsque j'ai fini de poser les questions, mon dossier est complété. J'ai juste à valider quelques petits points, puis pouf, je peux immédiatement valider le- la prise d'information du client. Ça fait que tout bouge plus rapidement, puis on va arriver de plus en plus, même au niveau des statistiques avancées, euh, éventuellement, même maintenant, on va vouloir savoir comment on peut améliorer l'efficacité de nos cliniques, les
de chaque clinique. On va pouvoir tout, avec l'intelligence artificielle, regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la clinique, puis voir où ce qui sont les points faibles, où ce qu'il y a des lacunes, où des, euh, des coulisses, si on veut dire. Fait que ça va être porté à devenir de plus en plus populaire. OK, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'invite le public à poser des questions si vous le souhaitez dans la barre de chat ou Q&A. N'hésitez pas. Euh, Fait que ça pourrait autant intervenir au niveau de la pratique même du thérapeute, donc ce que tu mentionnais, les scribes, consolider plus, faciliter le thérapeute avant chaque rencontre, peut-être d'avoir des résumés sur l'ensemble des traitements qu'il a eu avec ce patient, que des opérations elles-mêmes, le téléphone, le texto, les communications avec le client, puis j'imagine aussi l'aide avec les réceptionnistes et autres parties prenantes de vos opérations. Définitivement, définitivement. Aujourd'hui, on peut, une fois que mon dossier est complété, je pourrais envoyer ça directement dans l'intelligence artificielle, dire quel est le diagnostic sans même avoir touché le patient. Je pourrais avoir deux, trois options de ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Il pourrait être option A, B ou C. Ça fait que, puis même avec ça, je pourrais même rajouter quel est le traitement à faire. Ça fait que ça n'enlève pas l'importance d'avoir un bon thérapeute formé, mais ça peut venir soutenir nos diagnostics, si on veut dire. OK. Puis, par rapport à comme au marché de manière générale, je veux juste revenir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que la compétition entre réseaux, entre groupes est plus intense qu'avant ou est-ce que ça s'est maintenu à travers le temps? Non, ça s'est maintenu. Je pense qu'au Québec, il y a, disons, trois, quatre grosses bannières. Euh, on s'entend super bien, on est compétiteurs, mais quand même, on se respecte mutuellement. Et on vit tous les mêmes difficultés, qui est le recrutement de personnel. Et, mais je pense qu'en général, il y a une bonne coopération entre les différentes bannières. OK. Euh, Peut-être une question un peu plus large. Si tu devais recommencer aujourd'hui en 2025, tu as mentionné, tu as commencé à créer tout ça en 89. Euh, Si tu devais reprendre de zéro aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses de la même manière? Euh, je ne regrette pas d'avoir fait ce qu'on a fait. Ça amène des enjeux, évidemment, mais j'amènerais peut-être quelques petites corrections. J'ai mentionné tantôt au niveau des territoires, où ce qu'on a fait des super grands territoires et qui nous limitent présentement un peu. Euh, mais le concept franchise nous permet un peu de partager le risque avec les franchisés. Le rôle du franchiseur, en fin de compte, c'est d'offrir des outils aux franchisés pour optimiser leurs opérations. Mais c'est au franchisé d'exploiter avec ces outils-là, d'exploiter son territoire. Ça fait que ça nous a permis de quand même grandir et au niveau risque financier, mais on partage le risque financier. C'est pas tous à nous de soutenir toute cette charge-là monétaire, mais le franchisé a aussi des responsabilités financières. Fait que non, je ne pense pas que je changerais. euh, Si, disons, je voulais avoir eu tout le morceau du gâteau, tout le gâteau au complet, je l'aurais fait d'une autre façon, mais d'un autre côté, ça amène énormément plus de responsabilités et de stress en conséquence. Fait que j'aime la façon qu'on fonctionne présentement. Puis ça permet aussi à ceux qui ont de l'ambition, on n'est pas limité dans le sens que je ne détiens pas toutes les cliniques, les 35 cliniques qui sont à moi. Puis si j'ai un jeune poulain, là, disons, dans une de nos cliniques qui veut évoluer, qui aimerait avoir son projet, avec le concept franchise, c'est facile, on peut lui offrir. On n'est pas limité dans notre Ouais. structure. OK. Merci beaucoup pour ta franchise, Alain. J'ai toujours apprécié tes discussions et tes réflexions à cœur ouvert. On a reçu deux questions. Euh, Oui. je vais y aller avec la première. Est-ce que l'IA fait peur à vos patients? Puis, ou bien est-ce qu'ils l'accueillent bien? Puis, est-ce que si tu as des exemples dans tes cliniques? Oui, ben, je dirais que généralement,
les clients sont ouverts avec l'intelligence artificielle. Il y en a encore peut-être un petit peu plus l'ancienne génération qui sont un petit peu restreints. Je vais donner un exemple. J'avais une patiente que j'avais demandé son consentement d'enregistrer notre conversation pour que je puisse créer mes notes. Et elle se dit non, je suis pas à l'aise que quelqu'un nous écoute et tout. Ça fait que j'ai dit, j'ai aucun problème avec ça. Je respecte entièrement votre opinion. Fait qu'on n'ira pas de l'enregistrement de notre conversation, mais j'ai dit, attends une seconde, je devrais peut-être enlever mon téléphone de la salle, puis je devrais peut-être aussi enlever ma montre, parce qu'on se fait écouter de gauche à droite de toute façon. J'étais un petit peu sarcastique avec elle, Ouais. mais je dirais qu'en général, non, les clients savent ce qui s'en viennent, puis ils font partie de l'évolution de l'intelligence artificielle. Ouais. Puis j'imagine aussi avec la génération maintenant où est-ce qu'on utilise ChatGPT, puis tous ces outils de manière quotidienne, notre habitude à converser ou échanger avec ce Oui. genre d'outils va aller crescendo au fur et à mesure. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça va être apporté, même aujourd'hui, je pense que, je dirais d'ici quelques mois, ou peut-être quelques années, on ne sera pas opéré sans avoir toute l'information. On va avoir accès à toute l'information disponible. Fait que tout le monde va être plus alerte. Puis je pense que c'est pour le bien de la cause. Ouais. Deuxième question qu'on a reçue, comment préserver nos valeurs cliniques et notre culture tout en se développant rapidement? Bonne question. Bonne question. Je pense que c'est d'établir en premier lieu la mission de ta compagnie, la mission de ta clinique. Dans notre cas, c'est des cliniques. La mission. Euh, Nous, notre mission, il y a deux, trois mots-clés. Évidemment, c'est offrir des services optimaux pour un traitement, un traitement complet. Et mais en tenant compte que le client fait partie comme s'il était membre de la famille. Puis, dans toute notre énoncé de mission, le mot membre de la famille est les trois mots les plus importants. Dans le sens que si j'avais, disons, ma sœur qui se blessait, qu'est-ce que je prends, quel moyen que je prendrais pour lui donner un coup de main? Est-ce que je lui enverrais simplement trois exercices? Je lui dis, tiens, fais ces exercices-là, puis rappelle-moi si ça ne va pas. Ou je lui demanderais de venir à la clinique. J'essaierai d'avoir un rendez-vous avec un médecin. J'essaierai d'avoir un rendez-vous avec de passer des radiographies. J'essaierai de l'encadrer le mieux possible parce que c'est ma sœur. Ouais, Ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque client est comme un membre de notre famille. Puis on essaie de d'amener ce sentiment-là. Fait que en ayant cette vision à travers le réseau, mais on essaie le plus possible de faire sentir le client comme il est membre de la famille. ouais. Ben, c'est vraiment le cœur de l'expérience. Tu sais, on revient sur le sujet dont on discutait au début. C'est vraiment, tu as mis le patient, le client au cœur de toutes tes opérations au final. Et donc, toute la Oui, décision, toute votre façon de fonctionner, comme tu dis, c'est je vais traiter le client de la même manière que je traiterais, pour reprendre ton exemple, ma sœur ou ma mère ou peu importe. exact. Oui, C'est effectivement. c'est super intéressant. Il y a Maxime Gingras qui pose une question qui dit quelle est la valeur la plus importante chez Action Sport? Je pense que tu l'as peut-être répondu, mais si jamais. Ben, nous autres, nos valeurs d'entreprise, premièrement, c'est l'empathie. Dans notre domaine, si quelqu'un n'a pas d'empathie, fort probablement ne devrait pas être dans le domaine de la santé. Que ce soit, puis là, je ne parle pas juste des professionnels de la santé, je parle même au niveau de la réception. Deuxième valeur, c'est l'esprit d'équipe. Ça, je vais le chercher de quand j'étais avec les Alouettes de Montréal, quand j'étais le physio des Alouettes. À mes côtés, j'avais un médecin, j'avais un chirurgien orthopédique, j'avais des ambulanciers, j'avais des massothérapeutes, j'avais des chiros, j'avais des ostéopathes. J'avais accès, comme maintenant, on fait avec les Alouettes aujourd'hui, c'est la même genre d'équipe. Puis, ça ne dérange pas qui va soigner ou qui va guérir le joueur. Mhm. Que ce soit le physio, que ce soit l'ostéo, que ce soit le masso, le thérapeute du sport, pourvu que le joueur soit bien encadré et arrive à avoir le meilleur résultat rapide. Fait que l'esprit d'équipe est super important. Puis on vit avec ça. Puis notre troisième valeur d'entreprise, c'est le dépassement de soi-même. C'est tout le temps pousser d'avoir la meilleure technologie thérapeutique et avoir la meilleure technologie opérationnelle. Et de là, l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. On n'arrête pas de recevoir des questions. Je C'est vais y bon? aller un peu en rafale. Euh,
la question a été posée en anglais, je vais la traduire librement. Au niveau de l'expérience, les standards que vous demandez de respecter, par exemple, au niveau du temps d'attente ou bien de la communication avec les clients, c'est quoi les standards que vous établissez si vous en avez? On n'a pas de, je peux répondre en anglais aussi si tu veux, mais on n'a pas de standard d'attente. Le standard, c'est que si le patient n'est pas satisfait, tu lui remets son argent. Ça fait que ça devient ton standard. C'est sûr Fait que que c'est tout ce sûr qui qu'il y a sort. des c'est sûr qu'il y a des imprévus. Des fois, quelqu'un il peut avoir eu un petit incident dans le gymnase, puis ça t'a pris 10 15 minutes. Mais quand tu vas voir ton client, tu vas t'excuser, tu vas t'assurer de t'excuser, puis de s'assurer que son traitement n'est pas compromis. Ouais, ouais, intéressant. Une autre question, comment l'IA pourrait-elle optimiser la planification des rendez-vous et réduire les absences et maximiser l'utilisation des cliniciens? Oui, dans certains cas, là, je pense tout de suite, vite, vite, comme ça, euh, dans certains cas où ce qu'on traite, disons, des accidentés de travail, de la CNSST, et le patient doit être vu, disons, en physiothérapie, en massothérapie, doit être vu aussi avec l'ergothérapie, disons, puis on essaie de maximiser ou minimiser son temps d'attente entre les rendez-vous. Ça fait que là, éventuellement, ce qu'on envisage, c'est d'être capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour céduler le patient avec, parmi ces trois rendez-vous et optimiser aussi l'occupation des salles, Hmm. les salles fermées. On a des salles fermées, un secteur ouvert aussi, mais ça va être une façon d'optimiser l'efficacité de la clinique. Fait que vous vous assurez que vous avez un taux d'occupation qui est comme le plus élevé possible à travers les salles. OK, Exact. intéressant. Oui. Une autre question qui vient d'atterrir, quels sont les plus gros défis auxquels on doit s'attendre à affronter lorsqu'on ouvre une nouvelle clinique? Euh, une nouvelle clinique, je dirais, c'est pas le manque de clients. C'est pour ceux qui sont craintifs à ce niveau-là. C'est rarement le manque de clients. Euh, une fois que tu es visible, par exemple, euh, je pense au niveau marketing, c'est d'être bien structuré euh, pour être visible maintenant sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. euh, et la clientèle va être au rendez-vous. La seule chose, c'est que le défi, c'est de bâtir ton équipe. Hmm. D'être seul comme thérapeute, puis de traiter, de voir 10 15 patients par jour, 5 jours par semaine, ça, c'est pas difficile. Mais c'est lorsque tu rentres un deuxième thérapeute. Le deuxième thérapeute n'a pas le mindset que le propriétaire a. Fait que c'est de lui trans- transmettre tes valeurs, transmettre l'importance de l'expérience client. Puis après, le deuxième thérapeute, mais après ça, il y a un troisième thérapeute, un quatrième thérapeute qui va se rajouter si c'est l'ambition du propriétaire d'avoir une clinique. Parce que l'idée d'être propriétaire d'une clinique, c'est éventuellement de moins travailler et puis d'apprécier la vie un peu plus. Ça fait que l'idée, c'est de bâtir une équipe alentour de toi qui va te permettre d'accomplir ce que tu veux faire au niveau de ta vie personnelle. Ouais, ok, vraiment, vraiment intéressant. Tu retouches le doigt sur l'expérience client, la culture que tu veux transmettre aux autres membres de ton équipe. Puis je suis vraiment content aussi parce que le fait d'avoir travaillé pour les quelques mois ensemble, tu nous as mis aussi un standard et tu nous as contraints à maintenir ce standard au niveau de l'expérience de notre technologie nous-mêmes. Le temps, on a déjà passé un peu le temps qui nous était alloué. Euh, Merci beaucoup, Alain. C'était honnêtement un vrai plaisir de t'avoir. Merci pour ton temps, ta générosité. Et puis, si jamais il y a des gens qui veulent te rejoindre ou poser des questions, quel serait le meilleur moyen pour le faire? Je pense par courriel. J'ai pas moi, comme propriétaire, euh, j'offre un service 24 heures sur 24. Ça fait que c'est ce que j'aimerais recevoir de quand je vais à la banque avec un banquier. C'est une chose qui ne se fait pas. Mais j'ai mon cellulaire qui est ouvert en tout temps au 514-298-5045 et mon courriel qui est alain arobase action sport physio, tout au singulier.
.com. Fait que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez me rejoindre. C'est ce que j'offre à mes clients, c'est ce que j'offre à mes franchisés, d'être rejoignable en tout temps. Fait que, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un veut me poser d'autres questions, euh, j'ai aucun problème avec ça. Ben, c'est inspirant, Alain, même comme entrepreneur, honnêtement, quand tu bâtis un réseau, d'être aussi attentionné avec ce volume de demandes. Je pense que ça va inspirer beaucoup C'est de plus même que personnes. j'agis dans ma vie. Si je fais affaire avec un assureur puis il ne veut pas me donner son cellulaire, je vais passer à un autre assureur. Ça fait que, tu le Mais sais, je t'appelle des fois à 8 heures le soir, 9 heures le soir. Tu fais c'est la même chose. C'est pour ça qu'on est ensemble présentement. exact. Ça me va, c'est correct. Si tu ne m'avais pas donné ton cellulaire, on Exact. aurait traité ça assez vite. Merci encore, Alain. Il neige beaucoup aujourd'hui, puis tu as quand même été au bureau pour ça. Fait que c'était un plaisir. Puis notre prochain webinaire aura lieu à la mi-décembre avec Mélodie, qui est directrice de l'innovation d'Exa Physio. On vous enverra les détails plus tard. Fait que super content de de ce premier webinaire et merci encore à tous pour votre participation. Alain, merci pour tout. Salut Bye. bien. Bye bye.